Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. C'est la bataille en haut de tableau en Angleterre, le sprint final est lancé avec un duel pour le titre et des concurrents encore très nombreux pour les places européennes. On fait nos pronos dans ce hors-série. Pour faire ses pronos, celui qui est encore plus difficile à booker qu'un concert de Céline Dion, avec son emploi du temps de ministre là, c'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Ouais, j'ai une semaine chargée, c'était compliqué de trouver un moment pour enregistrer, mais on s'est débrouillé et hâte de ce rush final. Parce qu'en plus, on l'a pris 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions cette saison, comme la saison dernière. Donc il y a du monde qui va taper au portillon pour la course à l'Europe. Ça va être bon, ça va être très bon. On va en parler tout de suite avec également celui qui, pendant la trêve, a eu le temps de laisser pousser encore un peu la tignasse. C'est l'heure de notre point coiffure. Manque plus que la moustache pour nous faire un beau combo avec le mulet là. C'est notre Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ouais, on se croit au défilé de mode des bleus à Clairefontaine, quoi. C'est un peu pareil. Moi, c'est le défilé des cheveux. Non, on est sur un petit mulet. On commence tout doucement à prendre forme, voilà. Le point Pour ceux qui nous coiffure, écoutent, voilà. en tout cas, faut regarder sur YouTube parce que. Ah voilà, faut si la vous preuve. nous écoutez, faut Ouais. imaginer le mulet et je vous le dis, Mm. il est splendide. Donc, si vous avez le temps, allez faire un petit tour sur YouTube. Il est encore petit, mais Et splendide. pour Antoine, vous pouvez essayer de deviner la photo de qui il a montré à sa coiffeuse. Ah, bon, ça va pas être très difficile, mais il suffit de montrer la tête en général. Messieurs, hors série, sur du coup, les pronos pour le haut tableau. Vous avez, dans le même temps, notre deuxième hors série. On en a sorti deux en même temps samedi, on est revenu fort. Deuxième hors série, enfin, ou premier hors série, en fonction de l'ordre dans lequel vous les écoutez, sur les pronos pour le bas de tableau que nous avons fait avec 3 catégories pour chaque, enfin voilà, avec l'équipe qui va descendre, l'équipe qui va se sauver ric-rac et l'équipe qui va sortir facilement du maintien. Eh bien, on fait la même chose avec le haut de tableau, avec 3 nouvelles catégories. Nos pronos avec le champion. Forcément, on est obligé de pronostiquer le champion. Là, il devrait y avoir peu de débat, même si je pense qu'on a un petit poil à gratter qui va revenir encore une fois là. Et je le vois en train de sourire déjà. L'équipe aussi qui va tout perdre, ce sera notre deuxième catégorie, l'équipe qui va tout perdre dans cette fin de saison, que ce soit une place en Ligue des Champions, que ce soit même peut-être un titre, on ne sait pas, ou peut-être en tout cas une place européenne. On verra avec nos experts. Et puis, la bonne surprise de cette fin de saison, qui va un petit peu bousculer le haut de tableau, va venir s'intercaler entre tout le monde, venir faire le bon coup, prendre la bonne place. Eh bien, on va demander à Hugo, à Valentin, ce qu'ils en pensent. On se mouille une nouvelle fois pour nos pronos, on les ressortira à la fin de saison, on regardera, on rigolera peut-être des pronos qu'on a fait, mais surtout le plus important, c'est qu'on débatte de la situation, du contexte de cette fin de saison. Parce que, comme l'a rappelé Hugo, 5 places qualificatives pour la Ligue des Champions cette saison en Angleterre, comme la saison dernière, une ensuite pour l'Europa League, une ensuite pour la Ligue Conférence, à minima, parce qu'il y a aussi les coupes, donc ça va encore peut-être se débloquer, et de nombreuses équipes qui se tiennent, en tout cas pour les spots européens, parce que pour le titre, il y a un duel qui est là depuis plusieurs semaines, c'est celui entre Arsenal et Manchester City. Arsenal leader avec 70 points et 31 matchs joués, Manchester City dauphin avec 61 points et un match en moins, 30. Eh bien, Hugo, je vais me tourner vers toi pour le premier prono, celui de champion. Et je ne m'attends pas à une grande surprise, pour être honnête. Non, forcément, je vais partir sur Arsenal, sur les Gunners. Euh, que je vois quand même être champion, malgré leur petite mauvaise passe entre la finale de Carabao Cup et l'élimination en FA Cup. Pour moi, ils ont quand même montré des garanties et j'ai envie de dire, ils doivent aller chercher ce titre, ils se le doivent. Ils se sont quand même un peu rassurés là en Ligue des Champions, avec un match qui n'était pas facile au Sporting Lisbonne où ils s'en sortent avec une victoire 1-0. Que le Sporting Lisbonne qui est encore invaincu cette saison à domicile, on le rappelle, en Ligue des Champions. Donc c'est ce que je dis, ils s'en sont bien sortis et je pense qu'ils se sont un peu rassurés pour la reprise de la Première Ligue ce week-end face à Bournemouth. Et ils ont j'ai envie de dire, jamais de calendrier facile en Première Ligue, mais ils ont un calendrier entre guillemets, alors
abordable et surtout avec des confrontations directes, enfin, notamment une face à Man City, Elle où ils sera peuvent. très importante. Alors, ils peuvent se mettre en. L'avantage, c'est qu'ils ont un matelas, c'est-à-dire que ils ont alors virtuellement 9 points, et si Manchester City gagne son match en retard, 6 points. C'est pas grand-chose, hein. Ils, pour- Ils pourraient même, entre guillemets, se permettre de le perdre ou de faire un match nul face à Man City. Mais s'ils venaient à le gagner, ils tueraient quasiment la course au titre, j'ai envie de dire, en se mettant, on va dire, virtuellement 9 points, avec 9 points d'avance. Donc, entre guillemets, ils ont les armes, ils ont les opportunités pour aller chercher ce titre. Et puis derrière, comme je dis, l'avantage c'est qu'ils peuvent tuer la course, mais même s'il y a des fêtes là, entre guillemets, ce serait pas encore la catastrophe. La dernière journée face à Burnley qui sera sans doute déjà condamné. Il y aura un match en avant-dernière journée face à West Ham qui peut être chaud, mais c'est une équipe qui réussit généralement bien aux Gunners. Enfin voilà. Est-ce que Fulham aura encore quelque chose à jouer à 3 journées de la fin? Je sais pas spécialement. Pareil pour Newcastle. Donc, ils sont dans une position. En tout cas, ils ont toutes les cartes en main. Et c'est à eux d'être champions, j'ai envie de dire. À eux de jouer. Là, ils ont été déçus 2 fois, mais c'était sur des matchs secs. Là, on parle de championnat et c'est eux qui ont les cartes en main. Et c'est à eux de montrer qu'ils ont l'étoffe d'un champion. Je vais te couper un petit peu la chic, Valentin, parce que je rejoins Hugo sur ce prono, sur le fait que... Oui, j'ai l'impression de toujours me mettre contre toi. Je suis désolé, mon frère. Sur C'est le lui qui fait décide de se mettre contre qu'Arsenal nous sera aussi, hein. champion, mais j'ai peut-être plus douté qu'Hugo quand même. Je t'avoue que ça a été... je pense, le... Bon, j'ai eu du mal à choisir sur les 3 catégories, mais ça a été le duel et pour moi plus que tendu parce que tu vois le Manchester City Arsenal, je sais que tu vas peut-être plus défendre Manchester City et pour moi le Manchester City Arsenal du 19 avril, en tout cas ce sera pas une victoire des Gunners, je pense. Et donc ça peut rebattre un petit peu les cartes, mais pour la constance qu'a affiché Arsenal, la régularité surtout, les solutions presque illimitées, on a l'impression. C'est-à-dire que on a vu encore Kai Havertz, même en Ligue des Champions, qui marque. À chaque fois qu'il revient, Hugo nous le dit, hein, dès qu'il revient, il marque, ou en tout cas, il est influent sur le jeu. On a l'équipe quand même, je pense, la plus solide, en tout cas, de Première Ligue, depuis le début de saison. Et je ne les vois pas craquer. En plus, effectivement, après j'arrête de faire des redites, mais un calendrier plutôt abordable et une défense toujours très solide. Je pense qu'Arsenal a toutes les cartes en main. Et pour enfin souffler la dernière défaite d'Arsenal, je ne sais pas si Hugo tu l'avais reprécisé, pardon si je l'ai oublié, Non. en Première Ligue, c'était le 25 janvier. Alors il y a eu effectivement des défaites en finale de League Cup et en FA Cup contre Southampton qui plus est, donc ça c'était pas beau à voir. Mais la dernière défaite en Première Ligue, c'est le 25 janvier. Et pour moi, toutes les chances sont du côté des Gunners. Valentin, à toi de nous donner ton prono. Et évidemment, les gens auront compris, les auditeurs auront compris que ce n'est pas le même que nous. Ben oui, ben faut toujours un petit peu de contradiction. Donc moi, je vais partir sur Manchester City. Mais non, en fait, je vais m'appuyer sur l'argument d'Hugo en disant que ce match-là, on est tous d'accord pour dire que le match entre Arsenal et City, qui va avoir lieu donc le week-end du 19 avril, va être plus qu'important. Mais justement, sur un match sec, comme tu l'as dit Hugo, je vois Manchester City sur un match à enjeu être capable de mieux savoir gérer ce match-là en question et de mieux savoir gérer toute la pression qu'il y a autour. On l'a vu en finale de Cup où ils ont été capables de dominer un Arsenal méconnaissable. Et ben j'ai un peu peur de revoir un Arsenal méconnaissable sur ce match-là. Et en fait, si vous perdez ce match-là et que Manchester City gagne son match en retard, bah il y a plus que 3 points. Donc 3 points, bah il y a plus de marge quoi. Enfin, il y a une défaite mais c'est tout quoi. Donc 3 points provisoirement, ouais, ouais, provisoirement, ouais. oui, provisoirement bien sûr, c'est des calculs mais ce que je veux dire c'est que c'est pas si impossible que ça quoi. Je veux dire la pression elle peut très vite revenir sur Arsenal. Bon, on l'a vu les deux dernières saisons, Arsenal sous pression, bon, c'est pas les meilleurs Gunners, loin de là.
Et c'est ça qui me fait dire. Et puis il y a aussi un argument en faveur de City. On en avait parlé dans un des débriefs de Tempo, mais j'ai l'impression que enfin Guardiola a trouvé son dispositif en attaque et que c'est maintenant clair, c'est établi. T'as Cherki, il y a Haaland devant, il y a Doku, il y a Semenyo. Et franchement, de voir un Doku, un Semenyo sur chaque côté, franchement, ça me fait peur. Franchement, ils ont fait une bonne confrontation. Alors, un très mauvais match aller contre le Real, mais le match retour en Ligue des Champions, voilà, bien sûr, il y a ce rouge, mais qui fausse un petit peu tout parce que j'ai l'impression qu'ils avaient peut-être les armes pour faire un exploit et pour renverser le Real. Donc, je vois City vraiment finir très très fort cette saison. Et avec ce match coup près, ça peut tout rebattre pour moi, les cartes Et puis en Première Ligue. le match contre Liverpool en coupe était vraiment annonciateur aussi de la force toujours de City qui n'a abdiqué dans aucune compétition, qui a déjà gagné la League Cup et je pense qu'il aimerait bien aller chercher le triplé encore. Et c'est totalement jouable. Effectivement, sur la forme pure, brute, les courbes pourraient encore se croiser. Et je pense que, vous savez, si vous avez un petit feed sur les réseaux sociaux tourné un peu Première Ligue, vous savez que Arsenal aime bien se faire titiller. Moi, j'en rate pas une avec forcément Hugo, mais et tout le monde le sent que les courbes peuvent se croiser. Et attention à ce que ça ne trotte pas aussi forcément dans les têtes des joueurs, ceux qui ont été là les saisons précédentes, qui savent ce que c'est qu'une fin de Est-ce que saison les tendue aux démons du Gunners. passé peuvent ressurgir? C'est toujours le C'est la risque. question. Et Man City a bien envie de finir fort, évidemment. Les deux équipes ont envie de finir fort, mais Man City a tout à y gagner, en tout cas, à laisser toutes ses forces. Franchement, c'est pas loin de me faire changer d'avis quand même. C'est très difficile. Je trouve que c'est encore très difficile de prédire le champion, mais je me range avec Hugo quand même là-dessus. Voilà. Pour une fois que je dis du bien de ces Gunners, ça fera plaisir. Mais L'avenir choisira son vainqueur, hein, voilà. Puis c'est tout. Écoute, bon, je vais pas te mentir, j'ai fait ça en me disant, j'avais prédit au début de saison Manchester City champion. Je me suis dit, si je me plante maintenant, au pire, j'aurais dit Manchester City champion au début d'année, et ça le fait quand même, tu vois. Je me dis, Oh là là, il joue sur non, tous les ça marche pas. Hein. Ah, je vais Ça jouer marche sur pas. le prévis. Faut Non, choisir je vais jouer maintenant. sur le prévis comme ça. Bon, en tout cas, ça nous promet quand même, ce City Arsenal, il va être fou, et je pense que la fin de saison va être dingue en haut de tableau. Messieurs, on a fait le tour là sur le titre, plus d'objections, c'est bon, on peut passer à la suite. Avec... T'es sûr que t'avais pas mis Liverpool champion? Oh non, mais t'es fou ou quoi? Non mais alors Je là, m'en mais doute. va rechercher le... J'ai mis Liverpool 3ème début de saison. Ok. Va rechercher le classement, je te mets le screen, je le mettrai pas au Moi, montage, mais non, t'es fou. Parce que moi, je sais que j'avais mis Liverpool vainqueur de la Ligue des Champions, donc là, on est déjà mal barré, mais... Effectivement, c'est pas encore terminé. C'est pas impossible, hein. C'est pas terminé, mais je ne m'éterniserai pas sur ce débat. Non. Mais, messieurs, l'équipe qui va tout perdre, c'est notre deuxième catégorie. C'est volontairement large, vaste, parce que j'ai envie d'entendre un petit peu voilà, les enjeux aussi de cette fin de saison en haut de tableau. Je vais commencer avec toi, Valentin. Tiens, je vais te rendre la parole tout de suite. L'équipe qui va tout perdre pour toi dans cette fin de saison. Pour moi, ça sera Chelsea. Alors, je veux pas enfoncer Liam Rosenior, mais je vois la Mais je saison vais le faire quand même. catastrophique pour lui et ses hommes. Mais je vais le faire quand même, ouais, tout à fait. Non, mais en fait, je trouve que il y a toute une dynamique à Chelsea, tout un environnement qui est pas du tout propice à de bons résultats, je trouve. Ils sont partis, voilà, à la trêve avec une dynamique catastrophique. Cette élimination contre le PSG en Ligue des Champions, voilà, il y a le fond et il y a la manière. C'est-à-dire que perdre contre le PSG en Ligue des Champions, bon, voilà, le PSG est très fort, il n'y a pas de souci, c'est pas un drame, mais la manière dont ils ont perdu, de se prendre encore 3-0 à domicile et d'être humiliés vraiment à Stamford Bridge, là je me suis dit, ça va faire mal aux têtes. Ils ont perdu ensuite à Everton. Donc honnêtement, il y a... Bel enchaînement, oui, PSG, Everton.
Ouais, bel enchaînement. Mais non, mais en tout cas, je trouve que la dynamique est catastrophique. Et puis, je vois un entraîneur, en fait, depuis le début, Liam Rosenior, il est critiqué par toute la presse britannique. On sent qu'au moindre faux pas, et on l'a dit sur Tempo, enfin voilà, c'est impossible pour lui de fauter parce que sinon la presse va se déchaîner contre lui. Et forcément, au bout d'un moment, même en interne, quand vous avez ces résultats-là, bah forcément ça doit faire parler, il doit y avoir des bruits de couloir, il doit plus être sur un piédestal comme, alors il l'a peut-être jamais vraiment été, mais il a moins de légitimité qu'au début, c'est sûr. Et parce qu'au final, il est sixième, alors que Maresca, honnêtement, il faisait pas pire, voire mieux. Donc ouais, Chelsea, je les vois perdre très gros, surtout qu'ils ont un calendrier qui est encore pas simple, quoi. Enfin, ils vont, comme Liverpool, hein, j'ai envie de dire, mais là, ils vont enchaîner avec Man City et Man United. Ils vont aussi scoltiner Liverpool à Anfield. Ils vont jouer Tottenham sur les deux derniers matchs. Bon, ça sera peut-être pas un cadeau, même si pour l'instant, bon, ça allait plus ou moins. Donc oui, je vois Chelsea finir très mal cette saison. Écoute, je te rejoins sur ce point. Tout de même, je voulais souligner, tu vois, je me range de ton côté, Valentin. J'espère que ça te fera plaisir. Ah ouais, Je voulais très. souligner quelque chose. Je voulais le faire un petit peu en rigolant de base, et puis je me suis dit, ça peut peut-être quand même jouer, en tout cas sur l'envie de cette fin de saison. Il y a ce succès, vous allez me dire, c'est peut-être anecdotique, en FA Cup face à Port Vale, lanterne rouge de 3ème division de Ligue 1. De Ligue 1, ouais. 7-0. Alors, sur le papier, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais sur le fait que Chelsea ne soit pas un habitué des gros cartons, je veux dire, même quand vous gagnez avec même le Aston Villa, hein, le match à Aston Villa, vous avez toujours l'impression que, franchement, il y a, je sais pas, il manque. Parfois, je suis pas totalement convaincu. Là, tu peux te dire, ça va libérer quand même d'un poids. C'est peut-être anecdotique en fait, mais ça peut aussi dire à tout le monde, ah, on a repassé un match, voilà, où on est capable d'être rouleau compresseur même face à la lanterne rouge de Ligue 1, ce qui veut rien dire, mais on est capable de donner, enfin, de se faire plaisir, de mettre 7-0, de pas douter, de pas, enfin, d'être vraiment rouleau compresseur comme on l'a jamais été cette saison. Quand tu gagnes 1-0, 2-0, 3-1, que t'es pas convaincant, il manque peut-être libération de ce poids. Et je me dis, est-ce que ça Et peut jouer? Garnacho a marqué en plus, donc ça peut, Ah, waouh, ça le peut tout fameux. chambouler, quoi. Alors maintenant, ce qui me fait penser comme toi aussi, c'est que bah, Chelsea Man City, Chelsea Man United, quand on sait à quel point Chelsea à Stamford Bridge, je l'ai rappelé, hein, c'est loin d'être l'assurance tout risque. Déjà, ça peut être 6 points de perdus très rapidement. Et là, derrière, avec la course à l'Europe qui est tellement serrée, vous pouvez très vite descendre du top 6, du top 7 même. Donc si vous perdez les 2 prochains matchs, et ça fait rentrer dans une spirale négative. Donc c'est pour ça que je te rejoins là-dessus, Valentin. Hugo, sur l'équipe qui va tout perdre dans cette fin de saison. À peu près les mêmes arguments que Val, mais pour moi, ce sera pour Liverpool. Pareil, c'est double confrontation avec le PSG qui n'a rien à faire en première ligue, mais qui fausse toutes les équipes d'Angleterre. Elle va faire mal, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas prédit le retour, mais visiblement, vu comment s'est passé l'aller, c'est mal parti pour bien se passer. On a parlé de C'est ce pas terminé, très beau hein. match. Ouais, mais on a parlé de ce très beau match de Man City aussi en FA Cup face à Liverpool. Je pense qu'il va laisser des traces aussi. Et de manière générale, ils n'étaient pas sur une bonne dynamique. C'est dommage parce qu'on a l'impression que quelques joueurs ont pu un peu se relancer en sélection, notamment Florian Wirtz qui était excellent avec la sélection allemande. Mais ça n'a pas l'air de se transmettre au club. Et ouais, pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, c'est l'équipe la plus fragile parce que j'ai l'impression qu'à tout moment, ils peuvent lâcher mentalement. C'est-à-dire qu'il leur manque pas de talent, mais j'ai l'impression qu'ils sont déjà plus trop dedans et qu'en plus, ça va pas s'améliorer avec les journées de première ligue qui passent.
Ils vont quand même avoir enfin voilà, il y a déjà ce premier match, enfin le retour face au PSG qui peut laisser des traces si jamais, comme Val l'a dit, s'il y a fessé comme pour Chelsea à domicile, ça peut laisser des traces. Puis il y aura un derby à Everton, un match à Manchester United, ils vont recevoir Nous, Chelsea, la dernière journée, ils vont affronter Aston Villa. n'oublie pas le match contre Crystal Palace du Mark Gay Gate. Hein. Attention, on Oui, n'oublie c'est pas le ça, Gay oui, Gate. aussi, mais en tout cas, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas des matchs faciles. Il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent prendre les pieds dans le tapis. Je trouve qu'ils l'ont déjà fait à de très nombreuses reprises cette saison, de trop nombreuses reprises. Donc pour moi, c'est eux le maillon faible, j'ai envie de dire. C'est l'équipe qu'on va perdre à l'arrière du bateau. Et j'espère qu'ils vont réussir au moins à accrocher une Coupe d'Europe pour eux, mais j'ai même bien peur que ça puisse tomber plus bas. Ce serait terrible parce que on a déjà commencé à tourner la page du Liverpool, du grand Liverpool, même avec Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, ces départs-là, même Jordan Henderson. Mais bon, vous l'avez suivi pendant cette trêve, l'annonce des départs de Mohamed Salah en fin de saison et d'Andy Robertson également en fin de saison. Là, on est vraiment en train de tourner une grosse page du côté de Liverpool et ce serait terrible de terminer ce chapitre d'une manière plus que Si moribonde. décevante. Ouais, Ouais. surtout après la saison dernière qui était exceptionnelle. En tout cas, au moins en championnat. Ce serait, Non, non, il dur. restera plus grand-chose du Liverpool de Jürgen Klopp, ça c'est sûr. Je pensais pas le voir être démantelé à cette vitesse, j'ai envie de dire. Ouais. Et ils font partie des équipes en danger, effectivement, Liverpool, mais pour la simple et bonne raison que je les vois un peu mieux terminés que Chelsea. Voilà, je les ai pas choisis dans cette caté. Et ça va être, franchement, c'est incroyable, c'est palpitant parce que tu te dis, une équipe comme Liverpool, on les voyait pas autant en galère quand même en fin de saison. Et là, rien ne semble facile. Même le match face à Fulham cet après-midi. Franchement, même ça semble pas facile aujourd'hui quoi pour Liverpool. Non. Donc, C'est Konaté qui regrettait de pas avoir comme pour le PSG, d'avoir des matchs décalés plus tard et de devoir enchaîner parce que ce match contre Fulham, c'est ce que disait Arne Slot après le PSG, hein, d'avoir préservé Salah presque parce que pour le match contre Fulham, c'est quand ouais. même fou. Mais en même Est-ce temps, que c'est pas le problème à l'envers? Est-ce que c'est pas plutôt le PSG qui Oui. ne devrait pas avoir son match reporté? Je pense plutôt que c'est ça parce que la Coupe d'Europe quand même. On vous l'a joué, c'est que vous avez quand même, enfin quand vous êtes en quart de Ligue des Champions, en quart retour, vous êtes censé avoir les moyens de jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Enfin bon, ça, ce sera pour Tempo Foot européen. On en parlera dans notre livre. Messieurs, on a fait le tour Liverpool, Chelsea, messieurs, là-dessus. On enchaîne avec la bonne surprise. Peut-être, allez Hugo, je te rends la parole sur la bonne surprise et c'est absolument pas parce que je sais de quelle équipe tu vas parler. Non, on reste Attends. à Liverpool. Tu passes de Liverpool, oui voilà, vas-y, tu passes de Liverpool. On reste à Liverpool, on va de l'autre côté de la Mersey, on va à Everton. Pour moi, j'ai envie de dire la surprise, j'avoue, j'ai hésité beaucoup avec Brentford, mais j'ai presque envie de dire que pour Brentford, je les vois finir dans européen. Et Ah ouais comme ils y sont déjà, je me suis dit, je vais prendre une équipe qui est hors du top 7 actuellement, donc je vais prendre Everton. Attends, je vois- tu vois Brentford européen là, déjà assuré. N'oublions pas qu'en plus cet après-midi, c'est Brentford-Everton. Hein. Oui, mais pas assuré, mais pour moi, ils ont les armes pour, mais pour parler d'Everton d'abord, je vais quand même dire qu'ils ont pas forcément un calendrier facile, mais ils ont un calendrier avec des matchs qu'ils ont envie de gagner. J'ai envie de dire, voilà, quand on voit qu'il y aura un derby face à Liverpool à domicile, c'est pas facile, mais ils ont envie de le gagner. Ils vont recevoir Man City. Enfin voilà, il y a ce genre de match en jeu qui va aussi les galvaniser, je pense. Le premier Et- derby du Hill Dickinson Stadium à domicile. C'est ça. C'est ça, ce sera le premier derby. Et aussi, justement, j'ai envie de dire, nouveau stade, nouvelle ère. Il faut aller chercher l'Europe. Everton va enfin bien, j'ai envie de dire. Depuis quelques saisons, c'était pas forcément le cas. Et c'est une équipe qui a sa place dans ce genre de compétition, surtout avec un stade pareil. Et moi, je pense qu'ils ont les armes pour, ils l'ont montré. Ils ont été discrets tout au long de la saison.
Ils vont nous faire une voilà, pour ceux qui ont écouté l'autre hors-série, j'ai dit que Nottingham a fait toute la saison hors de la zone rouge et va y finir. Moi, je vois l'inverse pour Everton, voilà, toute la saison dans le milieu de classement, jamais trop loin, mais jamais dans la zone européenne. Et puis dans le sprint final, ils vont hop là, aller passer la petite tête pour aller chercher l'Europe. C'est un peu ce scénario-là que je vois pour les Toffees. Ça pourrait permettre à Jack Grealish, qui est pressenti pour peut-être rester la saison prochaine en prêt, de re-signer une saison chez les Toffees, vu qu'il a été blessé très tôt cette saison. Parce qu'il faudra des rentrées d'argent pour payer la clause. Ah, ben ouais, il faudra des rentrées d'argent, et à Everton, on sait que c'est pas toujours le plus facile. Val, sur la bonne surprise de ta fin de saison. Alors, vous allez me dire, peut-être que j'ai triché un petit peu, c'est pas tant une bonne surprise, parce que, bon, on s'y attend un petit peu, mais je vais quand même mettre un petit point sur Aston Villa, et je vois Aston Villa être sur le podium de cette première ligue. Alors, actuellement, ils sont 4e, ils sont qu'à 1 point de Manchester United, donc on va me dire que c'est pas une énorme surprise, mais au vu de la dynamique actuelle d'Aston Villa, voilà, même sur tempo, hein, on était d'accord pour se dire qu'on les voyait plutôt descendre au fur et à mesure des journées que de les voir remonter. On voyait plutôt une dynamique voilà, se poursuivre négativement, on va dire. Moi, je les vois reprendre du poil de la bête. Ils ont un calendrier qui est très favorable. Et puis surtout, je pense que la trêve leur a fait du bien. Ils sont dans le coup en Europa League. Et je les vois même, alors si on sort un petit peu de tempo foot anglais, je les vois même aussi aller chercher l'Europa League. Voilà, je vois un titre pour Aston Villa et je vois le podium en Première Ligue. Parce que déjà, Unai Emery, c'est la spécialité. Enfin, je veux dire, c'est l'homme de l'Europa League. Enfin, ça colle, quoi, les deux. Et puis non, je vois une dynamique un peu plus compliquée pour Manchester United. Et je vois, ouais, vraiment Aston Villa, voilà, mettre fin à ce faux rythme qu'ils ont là depuis le début de l'année 2026, globalement. Et je les vois reprendre sur leur rythme de début de saison, de l'automne dernier, on va dire, parce que le début de saison était un petit peu compliqué, mais voilà, je les vois enfin produire du jeu. Un Morgan Rogers qui veut aller à la Coupe du Monde, qui veut être titulaire, bah c'est maintenant qu'il doit nous le prouver. Voilà, Oli Watkins, c'est maintenant qu'il faut donner le dernier coup de collier, donc et se réveiller. Donc ouais, pour moi, ce sera la surprise. Je te rejoins. Hein. Ouais, et c'est limite le pari, le prono le plus audacieux de cette catégorie pour moi, parce que au vu de la dynamique. Pour l'Europa League, je te rejoins. Pour moi, c'est vraiment les ultra favoris. On a vu comment ils ont roulé sur Bologne là, au match aller à Bologne. Et le fait aussi qu'on a revu Yuri Tillmans, on revoit John McGinn. Le seul qui manque encore réellement, c'est Boubacar Kamara, qui va quand même pas négliger son importance dans le milieu de terrain d'Aston Villa. Mais j'ai envie de dire, là, la crise des blessures, elle est un peu passée. Tu parlais d'Oli Watkins, il a mis un doublé en Europa League. Comme tu dis, ils ont certains, enfin même plusieurs à avoir la motivation de cette Coupe du Monde. Tu parlais de Rodgers, mais je pense que Onana et Tillmans ont une place à aller chercher aussi parce que le milieu de terrain de la Belgique est quand même très dense. Donc ils sont nombreux dans cette équipe à vouloir montrer des belles choses et je pense que, en tout cas pour le podium serait peut-être comme la bonne surprise entre guillemets, mais la Ligue des Champions pour moi c'est tout droit pour Aston Villa. Bien, c'est audacieux quand même de votre part, au vu de la dynamique. Surtout que maintenant il y a 5 places, on a eu la confirmation dans la semaine, il me semble. Oui, donc, sur la Ligue des Champions, ça augmente quand même les probabilités. Ouais, mais je suis d'accord avec vous sur les arguments que vous apportez. Et puis ça récompensera au final, si Aston Villa termine, que ce soit 3ème comme tu le pronostiques, ou même 4 ou 5ème, la Ligue des Champions plus un éventuel très beau parcours, voire une victoire en Ligue Europa, on oubliera le gros trou du début 2026 quand même, et on dira que c'est une saison mémorable pour l'histoire du club. Donc il y a quand même de quoi faire encore pour les Villains. Messieurs, de mon côté, j'ai choisi Newcastle en bonne surprise de cette fin de saison. Alors ça c'est audacieux aussi, hein. J'aurais bien parlé de Toffees, mais écoutez, Newcastle est actuellement à
4 points du top 7, avec le 7e et le 8e qui s'affrontent aujourd'hui. À partir de ce moment-là, quand vous êtes Newcastle, que vous sortez d'une défaite dans le derby du Tyne & Wear contre Sunderland, ça c'est pas génial. Mais sur les 7 matchs qui restent, vous avez un match contre Arsenal, bon courage, et 6 matchs contre des équipes classées 9e ou plus bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe classée au-delà de la 9e place, au-dessus de la 9e place. Vous affrontez Crystal Palace, Bournemouth, Brighton, Nottingham Forest, West Ham, Fulham. Franchement, avec la forme qui a quand même été meilleure ces derniers temps, on a vu une double confrontation face au Barça où vous jouez 3 mi-temps presque parfaites. Bon, la 4e, elle est désastreuse. Dommage d'en faire que 3. Voilà, 3 mi-temps presque parfaites. Vous avez Anthony Gordon qui marche quand même très très bien en Europe et qui commence à bien marcher en Première Ligue. Plutôt un système qui a été retrouvé avec, on en parlait, Voltema 2 en soutien de Gordon. Peut-être, j'aimerais bien un réveil des langas. Vous le savez, ça fait longtemps que je le demande sur Tempo, mais il n'arrive pas. Contre le Barça, il y était. Hein. Oui, non, mais en Première Ligue, ouais. C'est pour ça que Comme ça peut annoncer le réveil des langas. On sait Qui vient de jamais. se qualifier à la Coupe du Monde avec la Suède. Donc, Ça peut être aussi un point pour le moral. Franchement, j'ai encore beaucoup d'espoir sur le fait que cette équipe aille chercher l'Europe. Et elle a vraiment pas joué à son niveau. On a parlé aussi du feuilleton Isaac. Bon, le feuilleton Isaac, il s'est pas éternisé pendant 10 mois. Hein. Ils se sont un petit peu foutus de nous quand même. Mais la chance qu'ont les Magpies aujourd'hui, c'est qu'à la 12e place, ils n'ont 4 points de retard sur l'Europe. Et sincèrement, je veux dire, même la place en Europa League est largement jouable. Largement. La place en Ligue des Champions, elle est jouable encore au vu de la dynamique de Liverpool et de Chelsea. Elle sera quand même très difficile à atteindre, mais elle est jouable. La place en Europa League, elle devrait être dans le viseur. Je sais pas s'ils y termineront, hein, j'ai pas de boule de cristal, les Magpies, mais franchement, je pense qu'elle est largement dans le viseur pour Newcastle. Mais je te rejoins, je pense que c'est un club qui est taillé pour jouer l'Europe, quoi. C'est pas un club qui est taillé pour jouer mieux le classement. Enfin, avec les sous que vous injectez en plus. Bah voilà, oui. Donc avec les nouveaux propriétaires, tout le budget que vous avez, même au milieu de terrain, moi je pense que Bruno Guimaraes, ça va être mon petit quart d'heure lyonnais, mais il devrait revenir, ou en tout cas va peut-être revenir en fin de saison. Donc honnêtement, oui, je te rejoins Antoine. Enfin, c'est un pari osé de les voir en Europe, mais en même temps, ils sont taillés pour ça, ils sont pas si loin, donc effectivement, c'est jouable. En plus, oui, go. Je vais quand même mettre un petit bémol, c'est que faudrait qu'il y ait beaucoup de monde devant eux qui fassent des faux pas. Hein, ouais. Quand même à 5 places virtuellement de la Conference League, c'est faudrait que 5 équipes fassent des faux pas devant eux sans que eux n'en fassent. Et c'est un peu ça qui me pose problème, c'est cette condition qu'eux ne doivent pas faire de faux pas. Il est quand même souvent déçu cette saison. Oui, mais alors, on les attendait à l'extérieur, ils n'ont pas été très bons. Enfin, justement, sur ce point à l'extérieur, c'est justement celui dont j'avais parlé. C'est qu'il y a un match à l'Emirates Stadium. Là, je le barre. Je dis 0. Enfin, je pronostique le 0 point. Mais derrière, il y a le match à Crystal Palace. Je t'en prie. Il y a le match à Crystal Palace. Où, franchement, Crystal Palace, loin d'être imprenable. Là, c'est demain, à Selhurst Park. Franchement, vous devez ramener les 3 points. Je veux dire, contre Crystal Palace. Au moins 1 point, mais normalement les 3 points. Et les 2 autres déplacements, c'est à Nottingham Forest et à Fulham. Franchement, c'est pas des forteresses imprenables. Et là, je veux dire, si vous facilitez la tâche à l'extérieur, ce qui n'a pas été le cas cette saison, au moins que vous ramenez quelques points à l'extérieur, derrière, et le match à Fulham, allez, je le mets quand même. Et si c'est 1 point, c'est pas mal. Ça sera direct quand même, ouais. Oui, parce que, et puis en plus, Fulham est plutôt bon, vraiment bon à domicile, mais en tout cas, 1 point et tu peux obtenir 1 point là-dessus. Donc, en prenant en compte ça, je pense que si tu gères à domicile derrière, c'est jouable. Alors évidemment, c'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme avec Tottenham dans le bas du classement, si vous avez écouté le bas de classement, ou si vous allez écouter par la suite. J'ai été déçu cette saison, largement déçu, mais la déception doit s'arrêter là maintenant. Je pense qu'on arrive sur le sprint final, ils ont les capacités, et j'ai envie de les voir à un plus haut niveau que ça.
Après, seul le rush final, le sprint final nous en donnera l'épilogue. Juste pour compléter, je parlais de Bruno Guimaraes, donc il est peut-être annoncé sur le retour dès ce dimanche contre Crystal Palace. En tout cas, il s'est entraîné cette semaine, donc une bonne nouvelle en plus. Il manquera juste Fabien Char, qu'on ira rechercher à la maison de retraite, notre Suisse préféré. Mais franchement, en plus avec Guimaraes, Val, t'es obligé de me rejoindre. Ouais, mais j'ai dit, j'étais d'accord avec toi. Y a pas de soucis, Pardon, je je ne cherche plus ton approbation. Pardon. Bon, en tout cas. Non, mais bon, on va pas se faire des politesses tout l'épisode, quoi. Enfin, je veux dire. Oh bah ça y est, hein. C'est tout maintenant. On n'a pas le droit d'être gentil, un monde de bisounours dans Tempo Foot Anglais, on n'a pas le droit. Bon, messieurs, la lutte pour l'Europe, évidemment, la lutte pour le titre aussi sera à suivre sur Tempo Foot Anglais 2 fois par semaine. Preview débrief. Sur Tempo jusqu'à la fin de saison. Et puis on commence avec le débrief de ce week-end. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de ce week-end de Première Ligue. Ce sera du mardi a priori parce qu'en plus on a une grosse affiche du lundi soir avec le derby entre Man U et Leeds. On aura à en reparler aussi. Donc restez connectés sur Tempo. Et puis n'hésitez pas à faire vos pronos vous aussi dans les 3 catégories qu'on vous a données. Le champion, l'équipe qui va surprendre, enfin qui va terminer fort, et puis l'équipe qui va décevoir dans cette fin de saison. Et puis allez écouter l'autre hors-série sur nos pronos du bas de classement. Merci Valentin, merci Hugo pour vos pronos. Et puis j'ai hâte de voir l'épisode, j'ai hâte de savoir ce qui se passe pour qu'on puisse continuer à se tailler là-dessus. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on se donne rendez-vous pour le débrief à la fin de cette 32e journée. Salut à tous. Salut. Et t'avais quand même ciao, un peu pronostiqué Liverpool, mais bon, c'est pas grave. Allez, salut à tous. Non, mais non, je refuse. La musique est terminée. Je coupe maintenant. Salut à tous.